Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h39, Sylvie Bermann est avec nous, ancienne ambassadrice de France en Chine et en Russie, auteur de Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomatie aux éditions Talendier. Il est bon de comprendre de là, encore une fois, des postures, la situation actuelle dans les négociations qui sont ouvertes à l'initiative des Américains, il faut le dire, qui sont ouvertes entre l'Ukraine et la Russie. Hier, discussion ukrainienne et américaine, donc entre Américains et Ukrainiens. Alors, faisons le point, Sylvie Bermann. Première chose, hier, les Ukrainiens ont discuté avec les Américains d'une trêve sur l'énergie, les infrastructures et la mer Noire. Les bateaux en mer Noire. C'est ce que vont dire les Américains aux Russes aujourd'hui, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Sur les infrastructures énergétiques, les Russes peuvent accepter parce que en fait les frappes ukrainiennes font mal sur le territoire en Russie, russe. Ils ont même dû limiter leurs exportations. Oui. Sur la mer Noire, c'est finalement quelque chose qui avait été accepté dans le passé par la Russie. Donc ça, ce n'est pas très difficile, mais on est loin encore d'une véritable trève. Oui, d'un cessez-le-feu complet. Absolument. Pourquoi est-ce que la Russie ne veut pas de cessez-le-feu complet ? Bien parce que pour le moment, elle progresse sur le terrain. Oui. Et d'autre part, il y a encore des soldats ukrainiens sur le territoire russe. Donc ça, c'est un préalable absolu, de toute façon, pour avoir un accord. Mais que peuvent obtenir les Américains des Russes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, peu de choses, mais ce que veulent les Américains, c'est pouvoir dire qu'on progresse. Et d'ailleurs, Steve Witkoff, qui est le négociateur de Donald Trump, a des propos très optimistes, en disant on aura bientôt un cessez-le-feu. De son côté, Volodymyr Zelensky, après l'humiliation dans le bureau ovale, ne veut pas mécontenter les Américains. Donc il dit qu'il a eu des entretiens très productifs avec la délégation américaine. Maintenant, reste à voir ce que les Russes sont prêts à concéder. Et probablement peu de choses. Dans la diplomatie, il faut toujours lire entre les lignes. On est bien d'accord, parce que tellement de sous-entendus. Parce que les Russes, sur la mer Noire, les Russes vont probablement accepter, mais je ne vois pas ce qu'ils peuvent accepter d'autre. Parce que veulent les Russes ? Que veut Poutine ? Le rang, vous me rappeliez là pendant la pub ce que disait Kissinger à propos des Russes et à propos de Poutine. Que disait-il ? Alors Kissinger disait que les Russes étaient obsédés par le rang et par la sécurité. Et le rang, c'est la parité avec les États-Unis, parce que Vladimir Poutine est sans cesse dans l'idée d'une humiliation que lui aurait fait subir l'Occident en considérant que la Russie n'était pas une grande puissance mondiale. D'ailleurs, c'est ce que disait Obama en disant c'est une petite puissance régionale. Et donc ça, les Américains peuvent l'offrir. Il y a cette nostalgie de l'Union soviétique, non pas pour le régime communiste, Poutine n'est pas du tout communiste et n'a pas cette nostalgie-là, mais parce que c'était deux superpuissances reconnues à parité. Et aujourd'hui, Donald Trump peut lui offrir cela. D'ailleurs, il a fait une offre de partenariat dans tous les domaines économiques, sur l'Arctique, et ça peut être intéressant. En revanche, la sécurité, c'est le fait que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN, ce qui paraît acquis du côté américain. En revanche, se posera la question de la garantie du cessez-le-feu. Et là, il y a des propositions des Européens, mais qui sont membres de l'OTAN, et que pour le moment, Poutine récuse absolument. Mais est-ce que Poutine peut céder là-dessus ? Alors, je pense pas qu'il puisse accepter des garanties offertes uniquement par des Européens. Mais en revanche, il peut y avoir une présence aussi de pays du Sud, des BRICS, des Indiens, des Chinois, des Brésiliens, des Sud-Africains, ce qui permettrait d'avoir une présence plus équilibrée. Pour garantir la sécurité. Du territoire ukrainien amputé de 20% quand même. Absolument. Oui, mais là, le Volodymyr Zelensky le reconnaît lui-même, ils n'ont pas la force de récupérer les territoires perdus. Alors la question qui se pose pour les territoires, c'est que Vladimir Poutine a annexé
ces différents oblasts, sauf qu'il ne les occupe pas dans la réalité. Or, il avait dit à un moment, la négociation devra se fonder sur la réalité du terrain. Oui, et la réalité du terrain, c'est qu'il n'occupe pas tous ces oblasts. Ces oblasts sont des régions. Il n'occupe pas tous. Et le peuple russe, parce que on dit le peuple russe fatigué de cette guerre. Il est fatigué de cette guerre, en même temps, il ne veut pas perdre. Oui, bien sûr, ils sont toujours très patriotiques. Donc, si vous leur demandez, ils vous disent oui, il faudrait que la guerre cesse, mais on veut gagner, naturellement. Et je pense qu'il y a une différence, il y a un fossé générationnel entre ceux de la génération de Poutine qui ont cette frustration d'un pays qui n'incarne plus la puissance qu'était l'Union soviétique, et puis qui écoutent les télévisions, les radios d'État, qui n'ont pas d'autres sources d'information, et une jeunesse urbaine qui, elle, serait très heureuse de reprendre des contacts avec l'Europe et le monde occidental. Jeunesse urbaine qui a été préservée par Poutine en Russie. Totalement, je veux dire, pour tous ceux qui vont à Moscou et à Saint-Pétersbourg, on ne voit pas la guerre, et ils n'ont pas été mobilisés. Ceux qui ont été mobilisés, ce sont ceux qui étaient au-delà de l'Oural et dans des régions très désaffectés. Merci Sylvie Berman d'être venue nous voir ce matin pour essayer de comprendre froidement, sans encore une fois posture pro-russe, pro-ukrainienne, parce que c'est fatigant au bout d'un moment. La réalité, c'est la réalité du terrain, des négociations et de la situation. Sans porter de jugement, il est 7h46. Merci d'être avec nous.